Soyez salués au nom de Jésus. Shalom. Veuillez reprendre place. Nous devons tous la gloire à Dieu parce que c'est à cause de cet homme que nous avons formé une famille et que nous sommes aujourd'hui une famille. Si Jésus n'était pas vivant, si Jésus n'était pas mort, ressuscité et qu'il vit aujourd'hui, nous ne serions pas là. Mais je bénis le nom du Seigneur. Et tout ce qui nous plaît, c'est d'examiner sa parole qui nous transforme. Cette parole de vie. Alors, ensemble, nous avons un texte dans le Nouveau Testament. Certes, ce qui était là jeudi, comme le pasteur l'a dit, nous étions dans l'Ancien Testament. Ce matin, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le texte est dans Marc. Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Marc au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au 12e. Alors, je fais à la manière des vieux, c'est-à-dire à la manière des vieux, lorsque nous sommes en face du peuple de Dieu, tant que vous êtes en train de fouiller votre Bible, votre attention est sur se centrer, mais nous avons besoin tous de comprendre que la lecture est importante et il faut suivre la lecture. C'est pourquoi je me répète que le texte est dans Marc, l'évangile de Marc. Quand j'étais pasteur quelque part dans une église, on avait la littérature qu'on vendait, la librairie. Et puis une maman a envoyé et son fils payait la Bible. Il dit, tu me payes la Sainte Bible. Et le garçon est venu. Là où Otiniel a eu son bac à Port-Gentil. Le garçon est venu. Maman m'a envoyé payer la Sainte Bible. Bon, la libraire n'était pas là et comme j'aidais, je suis parti avec le jeune homme. J'ai ouvert la librairie. Et puis, il veut voir où c'est écrit la Sainte Bible. J'ai présenté toutes les versions. Non, ça, ce n'est pas la Sainte Bible. Maman m'a dit la Sainte Bible. J'ai dit, celle-là est la Sainte Bible. Mais le garçon n'était pas convaincu, il est reparti. Parce qu'il n'y avait pas l'écriteau la Sainte Bible. Donc, c'est pourquoi dans certains évangiles, vous avez l'évangile selon Marc, ou l'évangile selon Saint Marc. Bon, mais écoutez, c'est Marc. C'est Marc. Nous allons suivre la lecture, s'il vous plaît. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade. Mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où
où Jésus se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent, « Quoi? Cet homme insulte Dieu? Personne ne peut pardonner le péché. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lui dire, lève-toi, prends ta natte et marche. » Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Tendre Père, nous t'aimons ta parole parce qu'elle est la vie pour chacun de nous. Saint-Esprit, c'est toi qui as le ministère de la conviction. Tu es notre guide. S'il te plaît, saisis-toi de ton peuple, parle. Et chacun d'entre nous, en partant de nos maisons, nous sommes venus t'écouter. Parle, Saint-Esprit, convainc toi qui as ce ministère et que toute cette gloire te revienne. Contrôle maintenant ces moments, au nom de Jésus. Amen. Nous avons un texte ici connu, un texte qui n'est pas étrange, un texte, peut-être que ce matin, qui sait, vous avez médité par rapport à ce passage. Mais c'est une histoire qui a plusieurs acteurs. Avant de vous donner le thème, les acteurs de cette histoire, il y a Jésus, il y a la ville de Capernaum, parce qu'il faut connaître aussi le plan, l'arrière-plan. Parfois, les noms de nos villes ont des connotations que nous ignorons et qui ont des effets sur certaines choses, et même sur notre vie, et même nos propres noms. Mais il y a aussi un peuple toujours hostile à l'évangile, quand bien même l'évangile était à leur bonheur, mais ils n'ont toujours pas saisi parce que dans leur vie, ils n'ont jamais accepté que Jésus soit le Messie envoyé. Et toutefois, donc c'était l'opposition, c'était l'opposition, c'était l'opposition. Il y a cette foule et un paralysé et ses amis qui l'ont porté sur un brancard. S'il y a un thème, vous pouvez prendre n'importe lequel, mais je voudrais attirer votre attention sur la considération d'une vie à la recherche d'un espoir. Une vie à la recherche d'un espoir. Nous avons ici un paralytique qui n'a pas le mouvement comme tout le reste. Longtemps, il a désiré être comme les autres, mais le temps n'était toujours pas propice pour lui. C'est lui qui est à la recherche d'un espoir. C'est lui qui a le besoin. Comme la parole dit généralement que c'est le malade qui est à la recherche d'un médecin. Ce n'est pas le médecin qui va à la conquête des malades. Alors, trois choses vont nous aider à comprendre cette vie à la recherche d'un espoir. La première chose, très importante, c'est liée
à l'information. Et nous sommes toujours à l'enquête d'une information, à l'enquête de nouvelles. Et ça nous aide énormément. La deuxième chose va être l'unité qui a contribué à atteindre l'objectif. Et enfin, nous verrons quel a été le résultat de cette vie à la recherche d'un espoir. Nous pouvons commencer par comprendre d'abord Capernaum. Jésus, de nouveau, se rend à Capernaum. C'est une ville très influente, une ville qui avait des activités et une ville qui était pour Jésus son siège parce qu'il a tellement œuvré au cœur de cette ville. Et la plupart des grandes bénédictions dans le sens des miracles, des guérisons et autres, Jésus a opéré à Capernaum. Mais Capernaum avait aussi un service douanier très réputé, très reconnu. Capernaum avait aussi un point négatif. Il n'était pas toujours prêt à accepter les réformes, les messages contradictoires ou des nouvelles, des nouvelles personnes qui pouvaient apporter un message contraire à celui qu'il connaissait. Il n'était pas toujours prêt à accepter les réformes. Et Jésus, si vous faites une étude sur Capernaum, effectivement, Capernaum, à la fin, parce que Jésus l'a prédit, Capernaum, à la fin, a eu des conséquences néfastes. Cette ville de Capernaum. Jésus va se retrouver là et Jésus est l'espoir. C'est lui la vie. Jésus est tout pour nous. Vous savez que Jésus, pour nous aujourd'hui, quand nous parlons de la personne de Jésus, nous devions savoir centrer Jésus au cœur de notre vie. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Jésus, lorsqu'on le reçoit en vous, lorsque tu l'invites et qu'il vienne en toi, il doit être le centre de tes pensées et de tes activités. Quand ce n'est pas ça, vous n'avez pas encore l'information, la vraie information, la vérité de toute l'information de la vie de Jésus. Parce que ça, accepter qu'il est le Fils de Dieu, etc., et passer tout le temps sur certaines choses qui ne sont pas justes. Alors, voilà un paralytique. Rien ne nous dit exactement comment ça a commencé, mais ce paralytique, lui, il est à la recherche d'une vie normale pour qu'il soit aussi comme tout le reste, certainement autour de son entourage, dans sa famille, etc. Et il est à l'enquête d'une information. Certes, le paralytique, ce n'est pas lui qui s'est déplacé pour qu'il voie Jésus. Mais toutefois, il a entendu. Parce que Jésus est arrivé à Capernaum. Et le paralytique est dans la ville. Et le paralytique ne peut pas se déplacer.
Mais il a la bonne information que Jésus est là. Et il y a, dans certaines versions, il y a la précision que Jésus était dans la maison de Simon et André. Il avait toutes ces précisions. C'était dans la maison de Simon et André. Et c'était la bonne information. Mais il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas se déplacer pour vérifier si réellement c'est la bonne information. Généralement, les informations dans mon pays, chaque semaine, il y a le quotidien qui livre les informations. Notre journal, il s'appelle l'Union. Et nous avons d'autres journaux qui, une fois par semaine, 2 fois par semaine, aussi diffusent les informations. J'aime payer les journaux pour m'informer, mais il y a certains qui ont commencé à me faire des dépenses inutiles. Parce que, sincèrement, ce qui s'écrit, généralement, ce n'est pas peut-être ça. Nous devions faire attention lorsqu'on a des informations. Parfois, ce qu'on nous raconte, ce n'est pas forcément la vérité. Un jour, dans mon expérience de ministère, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Nous avons commencé un travail dans une ville et c'était la première fois que l'Alliance chrétienne arrive là-bas. Dans cette ville, je devrais organiser le tout premier baptême. Et c'est moi qui avais la responsabilité de travailler là. J'ai instruit, préparé les fidèles et ils étaient prêts à passer par les eaux de baptême. Nous baptisons par immersion, mais dans cette zone et surtout dans cette ville, je peux dire dans tout le coin là-bas, c'était la première fois qu'ils devraient voir un baptême par immersion. Il y avait une église implantée là, mais ils ne baptisent pas par immersion, mais par aspersion. Et c'était leur première fois. Maintenant, le jour du baptême, un jour avant le baptême, ça devrait être un dimanche matin. Samedi, je reçois la convocation de la gendarmerie. Je me rends au poste de la gendarmerie. Le commandant de... Il y a l'agitation dans la ville. Je voudrais vous demander de surseoir votre baptême. Je dis, quel est le problème? Il dit, le préfet m'a instruit et les notables sont mécontents parce qu'ils ont appris 2 choses. Que vous allez laver le péché dans leur rivière. La deuxième chose, c'est que vous, quand vous allez plonger les gens, parce que c'est ce que vous avez enseigné, quand vous allez plonger les gens dans l'eau, vous allez les appuyer à la gorge. J'ai dit au commandant de brigade, parce que selon ce témoignage, quand je m'étais présenté auprès de lui, il a servi dans les zones où l'Alliance chrétienne a commencé son œuvre, normalement dans l'Angounié. Il a servi dans l'Angounié, il a servi dans la Nyanga, et là nous étions dans le Goué Ivindo, à Mekambo, pour la première fois. J'ai dit, mais vous avez servi, vous n'avez pas rendu témoignage que ce n'est pas ce qui se passe, vous connaissez notre église. Il dit, pasteur, j'ai essayé, mais le préfet m'a dit, demande au pasteur de ne pas baptiser parce que les notables sont mécontents. Bien, j'étais devant un dilemme. J'ai réfléchi un moment. J'ai dit,
monsieur le commandant de brigade, il y a une chose qui est vraie et certaine. Vous me demandez de surchoir, je n'en disconviens pas. Mais même si je repars et que je revienne un mois après, je finirai toujours par les baptiser par immersion. Ils vont être plongés dans l'eau. Donc, ça ne sert à rien de m'interdire, parce que même si je reviens, même après un an, le résultat est qu'ils vont être baptisés dans l'eau. Ah, mais puisque c'est le préfet qui m'a demandé, j'ai dit, mais soyez l'interprète auprès du préfet. En sorte comme si je m'étais rebellé. Le lendemain, très tôt le matin, tous les jeunes qui devraient être baptisés, allez, tous habillés en blanc, on devrait traverser un long quartier pour aller à la rivière. Ils étaient en train de chanter dans la joie. Et c'est comme ça que nous sommes dirigés vers la rivière. Quand j'arrive, les notables, les papas, les vieux, avec leurs bâtons, ils étaient là. Pasteur, tu ne dois pas laver le péché dans notre rivière. Les jeunes ont commencé à se surchauffer. Il est sous nos pieds. Ils ont commencé à chanter. Il est sous nos pieds. Ils sortent. J'ai demandé aux jeunes de se calmer. Et à 1 kilomètre de là, il y avait le grand fleuve, la Zadier. Ça s'appelle comme ça. J'ai dit, les papas, on ne va pas laver le péché dans votre rivière. Il n'y a pas de problème. Nous allons laisser votre rivière tranquille. J'ai dit aux jeunes, oh non, pasteur, on ne peut pas faire 1 kilomètre, non, on bâtit. J'ai dit, calmez-vous, laissez leur rivière tranquille. Et nous sommes partis. À 1 kilomètre de là, nous avons organisé le baptême, nous sommes revenus. Mais la suite, c'est celle qui est intéressante. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne sais pas si ça fait 1 trimestre ou ça fait 2 trimestres. Dieu a fait sécher cette rivière. Si, en passant là, des grands arbres ont poussé, si on ne vous dit pas qu'il y avait une rivière ici, vous ne pouvez pas croire. Dieu a fait, ce n'est pas moi, ne dites pas que j'ai fait sécher la rivière. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais juste, j'ai raconté pour savoir quel genre d'information. Et après, j'ai commencé à prier, Seigneur, ils avaient tout à côté d'eux. Ils parcourent maintenant 1 kilomètre pour avoir de l'eau. Or, c'était entre 2 quartiers. Donc, ce cours d'eau, la lessive, la vaisselle et le reste, c'était ça. Parce que nous avons tellement de cours d'eau, donc chez nous c'est monnaie courante parce que nous sommes dans la grande forêt, des cours d'eau. Maintenant, ils parcourent 1 kilomètre. Dieu a fait sécher suite à la mauvaise information. Alors, le paralytique a la bonne information. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Jésus, lorsqu'on lui rapporte la nouvelle, Jésus, donc, est en train d'annoncer la bonne nouvelle. La parole, c'est au verset 2, chez moi. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Il annonce la parole de Dieu. Qui est Jésus? C'est Jésus qui est Dieu. C'est celui qui annonce cette parole. Nous devions comprendre que Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est celui que Dieu a envoyé comme Messie, l'a envoyé
exprès pour une œuvre spécifique, celle de nous sauver. Et c'est lui que Dieu a envoyé. Et il est en train de parler de cette vie qui découle de lui et de son Père, Dieu qui l'a envoyé pour notre cause. Et le paralytique a la bonne information. C'est ainsi que le paralytique, à la recherche d'un bonheur, d'un espoir, alors demande certainement à ceux qui pouvaient contribuer à cette vie, comme la vie de ceux qui ne sont pas sur une chaise roulante, etc. Alors, le paralytique cherché la coopération. Et c'est celle-là qui est très importante pour une église comme la nôtre. Une église comme la nôtre maintenant, ce matin. Le paralytique ne pouvait pas appeler ceux qui ne peuvent pas collaborer avec lui, ceux qui ne s'attendent pas avec lui. Il ne pouvait pas appeler ceux qui s'opposent à lui. Il a trouvé les gens de la même compréhension, qui partagent les mêmes pensées. Certainement, qui sait, peut-être, c'est eux qui étaient à tout moment en train de l'aider à faire certaines activités. Et nous ne pouvons pas atteindre un objectif lorsqu'on ne collabore pas, lorsqu'on ne se comprend pas. On ne peut pas atteindre. Non. L'objectif, je voudrais être comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il a appris que c'est Jésus qui donne là. Et il est à Capernaum. Il a entendu tout ce que Jésus a fait dans cette ville. Parce que c'était presque son siège. Et il a opéré de divers miracles. Mais moi aussi, j'ai besoin d'une vie épanouie. Moi aussi, j'ai besoin de sortir de ce malheur qui m'accable, qui ne me permet pas de travailler comme tout le reste. Il s'est accordé avec ce qui, au verset 3 et 4, nous dit. Alors, 4 personnes portent le malade. 4 personnes. Donc, ils ont fait un brancard. 2 personnes devant, 2 personnes derrière, et l'ont soulevé. Ils ont amené. Et quand ils arrivent au lieu, eh bien, mais il n'y a même pas de place. Parce que la devanture était pleine. Tout ce qu'ils ont trouvé comme moyen, parce qu'ils devraient être placés devant Jésus. C'est là le message clé. C'est Jésus. Et le paralytique est à la recherche de cet homme. Et il faut qu'il soit devant cet homme, placé devant cet homme. Nous ne sommes pas au bonheur d'un individu. Nous servons celui qui vit. Et le message, c'est son message. Quand nous parlons de la vie de Jésus, si nous parlons avec conviction par rapport à ce qu'il a fait dans votre vie, qu'il continue à faire, mais vous verrez le résultat. C'est cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à placer le paralytique et ils l'ont fait descendre juste devant Jésus. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 4, Jésus n'a pas vu seulement les 4, mais il a vu 4 plus 1. La foi du paralytique, la foi de ces 4 aides. Et il loue leur foi.
La Bible nous dit que certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal. Une communauté qui s'accorde, comme nous le disons, 2 ou 3 sont réunis en son nom. Nous ne sommes plus que ça. Et nous sommes réunis et on demande, mais il n'y a pas de suite. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Certes, il nous accorde selon sa volonté, selon son désir. Mais une fois réunis, 5 se sont accordés. Et ils placent leur foi, ils viennent avec le malade lui-même qui est l'objet, l'auteur du projet, parce que c'est celui qui est à la recherche d'un bonheur, de la guérison, c'est celui qui a présenté ce besoin à ses collègues, à ses amis, et ses amis le portent et l'amènent. Dieu manifeste sa miséricorde. Dieu loue la foi de ces 5 personnes. Il loue la foi de ces 5 personnes. Généralement, dans notre vie, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas nous attendre à un résultat sans effort. Et quand j'ai, dans mon pays, nous avons des difficultés parfois. Moi-même, pour la cause de Jésus-Christ, j'ai fait des tronçons à pied pour aller annoncer l'évangile. Quand tu arrives le soir, les pieds sont enflés. Et même il y a des difficultés à aller à la première réunion. Parce que parfois maintenant, les pieds font mal. Et j'ai constaté que dans ces villages très reculés, loin de la ville, j'ai vu dans certaines maisons des salons. Je me suis posé la question, ils ont transporté ces salons-là comment? J'ai dormi sur certains lits, mais je dis, mais ils ont transporté le lit là. Bon, encore le lit est démontable, c'est vrai. Mais les salons là, mais ils ont transporté comment? J'ai vu certaines maisons cimentées. C'est compliqué. Même à la capitale, Libreville, chez moi, le relief, il n'est pas comme celui de Bordeaux. Hein? Mais il y a des pentes raides comme ça. Mais au fond, là-bas, quand tu vas aller, tu vas trouver une qualité de maison. Tu te poses la question, ça a commencé comment? Mais les matériaux, comment ils faisaient descendre les matériaux? C'est cela. Mais c'est des peines et des peines et des peines. Donc j'ai commencé à réfléchir, à imaginer, j'ai dit, mais soulever un collègue, un ami, ils ont fait quel genre de distance? Mais il faut d'abord, nous parlons de brancard. Peut-être qu'en ce moment-là, on n'a pas les brancards modernes aujourd'hui. Mais il fallait fabriquer à la main. Parce que quand il y a un malade, chez nous dans mon pays, jusqu'au moment où je vous parle, il y a des zones où il n'y a pas de route, c'est des pistes. Et quand il y a un malade, bien, on est obligé de faire un brancard. Et il faut donc fabriquer le brancard et vous le soulevez, vous l'amenez. Mais ça ne peut pas, personne
qui personne ne peut céder parce que ça fait beaucoup de problèmes si on ne s'accorde pas, si on ne s'entend pas, si c'est quelqu'un qui, même ses propres parents peuvent refuser s'il a un mauvais comportement. Parce qu'on aurait voulu que tu partes maintenant, que tu meurs. C'est tout ce qui va leur réjouir. Comme ça, voilà un problème de moins, il est mort. Mais ça m'a beaucoup touché quand, au verset 5, Jésus a loué leur foi. Quand Jésus voit leur foi, il dit aux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Il a vu leur foi. La foi du paralytique et les 4 amis. Quand nous nous accordons dans la prière, nous devions être d'une seule foi. Et Dieu exauce. Quand nous accordons dans la prière, nous devions avoir une seule foi. Nous devions comprendre l'objectif et c'est notre objectif, ce n'est plus son objectif. Il était seul malade. C'était son projet. Maintenant, c'est devenu le projet des 4. Et c'est ainsi que Jésus loue leur foi. Ce n'est plus seulement la foi du paralytique. Généralement, quand je prie pour des sujets, je dis, si tu me regardes, si tu t'attends seulement à moi, il n'y aura pas le résultat. Mais regarde Jésus. Je t'aide, mais regarde Jésus. Et je suis souvent choqué devant les pasteurs, les fidèles. Ah, le pasteur, on ne le voit même pas, personne ne peut prier pour moi, mais c'est d'abord ta prière. C'est d'abord ta prière. Les autres viendront aider, mais c'est d'abord ta prière. C'était le projet de qui? C'était le projet du malade. C'était son projet, le malade. Celui qui est à la recherche de ce bonheur. C'est lui. Celui qui a dit, ah, j'ai la bonne information. Jésus est chez André et Simon. S'il vous plaît, prenez-moi sur un brancard, amenez-moi là-bas. C'est lui. C'est cela. Son projet à lui. Mais peut-être que quelqu'un d'autre touché et il a dit, ah, il faut que... et l'information. L'information, lorsque Néhémie était touché, parce qu'il avait la bonne information. C'est pourquoi il a été touché. Quand il a vu ses frères qui sont revenus de Jérusalem, et lui, il vit dans le confort. La première des choses, quelles sont les nouvelles de ceux qui sont restés là-bas? Parce qu'ils étaient déportés. Quelles sont les nouvelles? Ah, Néhémie, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les murs, les portes ont été brûlées. Les murs, il n'y a que des trous partout. Et ils passent les moments difficiles. Ils sont en souffrance. C'est ainsi que son cœur avait été touché. Quand on n'a pas la bonne information, je regrette et souvent quand j'ai continué le ministère là-bas, j'ai dit, ben, mais les gens du village vont dire, ah, le pasteur qui a fait sécher notre rivière est arrivé. Mais ce n'était pas moi. À plusieurs reprises, je suis passé là. J'ai raconté ça à beaucoup des frères et des amis.
lors de notre tournée, il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 5 ans ou quelque chose comme ça, 3 ans ou 4 ans entre-temps, nous sommes passés là, j'étais avec les membres du bureau qui travaillent avec moi. Et puis, nous sommes allés là, ils ont visité, mais c'était là où il y avait la rivière. J'ai dit, mais oui, c'était là où il y avait la rivière. Mais je ne vais pas proclamer que je suis celui qui a séché la rivière. Je ne proclame pas parce que ce n'est pas moi qui a séché la rivière. Mais c'est la mauvaise information. C'est la mauvaise information. Et les informations peuvent nous dérouter. Mais quand vous avez été invité, vous êtes arrivé, vous avez rencontré qui? Si vous avez rencontré Jésus, vous avez eu la bonne information. Vous n'êtes pas venu regarder un faiseur de miracles, un rêveur, comme les frères de Joseph étaient en train de traiter Joseph. Non. Si c'est la bonne information, vous avez rencontré Jésus-Christ. Vous avez rencontré, si vous avez rencontré Jésus-Christ, vous êtes heureux. Et c'est pourquoi on peut ressentir que vous avez la vie de Jésus en vous. C'est la bonne information. Et pour tout cela, la dernière chose, c'est que Jésus a loué la foi. Mais avant de louer la foi, il y a toujours ce que j'appelle la distraction. Ce que j'appelle la distraction. Il y a eu, mais comment? Mais il blasphème. Mais ce n'est pas lui qui pardonne les péchés. Comment il peut dire que tes péchés sont pardonnés? Mais il n'y a que Dieu. Mais ils ont oublié que Dieu était au milieu d'eux. Vous cherchez quel Dieu? Dieu est au milieu de nous. Dieu est en toi. C'est Jésus qui est Dieu. C'est lui. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui la vie. Vous cherchez encore qui? C'est lui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus lui-même l'a dit. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Vous cherchez encore le Père, mais je suis là au milieu de vous. Et leur privilège n'était pas notre privilège aujourd'hui. Notre privilège est le grand privilège. Quand bien même un privilège, c'est un privilège. Mais nous avons le grand privilège parce que l'Esprit de Dieu est distribué à chacun de nous. Souvent, face à des demandes de prière, après un culte le dimanche, la plupart des fidèles, si vous travaillez au milieu des personnes âgées au village, ils veulent que le pasteur prie pour eux. Bon, je n'en disconviens pas. Tout le monde veut voir le pasteur. Même si l'ancien est là, même si les autres collaborateurs sont là. Non, je veux voir le pasteur. Je veux voir le pasteur. Et le problème qu'il va vous soumettre, mais c'est un problème que tout un chacun. J'ai dit, bon, ok, c'est bien. Mais c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Si tu ne comprends pas que toi aussi, tu as le même téléphone que j'ai, ça ne passera pas. Nous avons le même téléphone, le même numéro. Il y a des fidèles dans l'assemblée. Nous avons constaté, quand nous avons commencé le travail au niveau de la capitale, les fidèles n'arrivent pas à prier. Un jour, mon pasteur titulaire, j'étais encore son adjoint, j'étais stagiaire auprès de lui. Un jour, lors de la réunion, c'était un dimanche, je crois. Et puis, il a désigné
infidèle. Il dit, tel, prie. Quand il s'est levé, il dit, oh, mais c'est mon malheur. Comment le pasteur m'a désigné pour prier? C'est mon malheur. Et il a dit ça en langue tellement que tout le monde était en train de rire. Parce qu'il n'a pas l'habitude de prier. Et quand le pasteur lui a désigné à prier, il dit, mais c'est fini, c'est mon malheur. Il dit, j'ai dormi comment? Comment le pasteur va me désigner pour prier? Et nous avons, tout un chacun doit savoir parler avec le Seigneur. Quand vous ne savez pas parler avec le Seigneur, et quand on va vous désigner à prier, ou quand on demande à prier, c'est toujours les mêmes personnes qui prient. Mais il n'a pas besoin des phrases de l'autre, il a besoin de ce que tu dis toi-même. Et c'est ce qui intéresse ton Dieu. Alors, donc, certains ont cherché à ce que tu pries comme l'autre prie. Parce que l'autre a dit, par exemple, sanctification. Il faut que tu étudies ça et que quand on va te demander de prier, tu vas dire sanctification. Mais ce n'est pas ça. Il a besoin que toi-même, tu dises ce que tu penses, ce que toi-même, tu lui parles. Il a besoin, même si tu veux prier dans ta langue maternelle, prie. Prie. C'est cela. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Et c'est pourquoi, en face de moi, je dis, c'est d'abord ta prière. Alors je demande, est-ce que tu peux commencer par prier? Oh, pasteur, prie maintenant. Prie maintenant pour moi. Non, tu peux commencer par prier et je vais terminer. Et quand il va commencer à prier, il a son propre sujet pour lequel il t'a exposé. Il laisse même son sujet, il va ailleurs. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas prier. Et comme on n'a pas l'habitude, on est obligé de divaguer. Comme quelqu'un, on dit de prier pour le repas. Tu pries pour ton corps qui est malade, le pied qui est malade, la tête qui ne... Mais le repas, ce n'est pas la tête. Le repas, ce n'est pas ton travail. C'est ça. Jésus a loué leur foi. Et maintenant, quand ils louent leur foi, alors les gens voués à la distraction se sont levés. Comment a-t-il pu? Mais ce n'est pas lui qui pardonne les péchés. Et généralement, quand il y a une suite favorable, les opposants vont être là. La distraction. La distraction. Mais comprenez la démarche de Jésus. Comprenez la démarche de Jésus. Lorsqu'il dit que aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, alors les maîtres de la loi se lèvent et ils disent que non, cet homme-là, il n'est pas juste, ce n'est pas normal. Ce qu'il dit là, ça ne passe pas. Ce n'est pas lui qui peut pardonner le péché. Mais Jésus sait ce qui se passe au-dedans de verset 8. Je comprends tout de suite ce que vous dites. Vous dites que ce n'est pas moi qui pardonne les péchés. Ok, tout cela, ce n'est rien. Mais j'ai besoin de vous faire comprendre que c'est moi qui suis le Fils de l'homme. C'est moi qui pardonne les péchés. C'est moi qui suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Beaucoup de gens passent le temps pour savoir qui est réellement le Fils de Dieu. Un jour, ça ne fait pas, je crois, c'est Noël 2000, nous sommes en 2018, peut-être c'était Noël 2017. Mon épouse et moi, nous étions invités dans un village à aller passer la Noël.
au début de 2018. Merci, maman. Ah oui, très bien. Elle suit de près. Maintenant, dans la nuit, il y a eu des messages. Je me dis, bon, peut-être c'est les gens qui sont en train de me souhaiter joyeux Noël. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Quand la journée s'est levée, j'ai commencé à consulter les messages. Je vois beaucoup de messages. Et monsieur Ndoukou, tu es condamné, Dieu va te juger. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu es en train d'induire toute une église en erreur. Tu célèbres Noël, une fête païenne, et tu autorises à l'église, et ils sont en train de veiller, ils sont en train de chanter une fête païenne. Dieu va te punir, Dieu va te condamner. Ouais. Il dit, ça c'est fort. Bon. Et puis, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Pourquoi vous célébrez une fête païenne? Bon. Et chaque fois que je suis passé, durant toute cette année, j'étais en train de livrer ce message, comme je le livre maintenant. J'ai dit, ok, peut-être que toi tu as raison que Jésus ne soit pas né le 25 décembre. Mais moi, par exemple, moi qui suis au milieu de vous, par rapport à mes enfants sont nés le. Mais moi, j'étais né en campagne. Mes parents, en ce moment-là, n'ont pas eu l'occasion de m'établir l'acte de naissance. Et un peu plus tard, quand mon père veut m'amener à l'école, c'est là où on va me faire le jugement supplétif. Et au Gabon, quand on vous fait ça, on dit que vous êtes né vert. Maintenant, suivant. Alors, l'État gabonais a pris une loi, depuis ces derniers temps, que tous les nés verts sont nés le 1er janvier. Non, c'est une loi qui existe chez nous. Ils sont nés, tous les nés verts sont nés le 1er. Si on dit que tu es né vers 1930, on dit que tu es né le 1er janvier 1930. Alors, j'ai dit, je suis né vert. Ça, c'est ce que, à l'époque, était. Maintenant, l'État gabonais a dit, je suis né le 1er janvier. Qui a menti? C'est l'État gabonais ou c'est... Qui a menti? Je suis né vert. Maintenant, là, on me dit, je suis né le 1er janvier. Est-ce que je suis né le 1er janvier? Personne ne sait. Mais ce qui est important, c'est que je vis. Et je suis au milieu de vous. Écoutez, vous allez passer tout le temps pour chercher quand je suis né. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je vis. Si tu veux passer tout ton temps pour savoir que Jésus n'est pas né le 25, mon problème n'est pas là. Le problème est que Jésus vit en moi, un point, un trait. Il vit en moi, un point, un trait. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et j'ai cette vie. Et personne ne peut m'ôter cette vie. Parce que je sais en qui je crois. J'ai ma vie assurée auprès du Seigneur. Tout le reste, frères, sœurs, ce matin, ce n'est pas cela. Tout le reste, les détracteurs se sont levés. Mais non, ce n'est pas toi qui pardonnes le péché. Mais c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui est Dieu. Et nous devions reconnaître qu'en face d'un ministère, il y a toujours l'opposition. Il y a toujours ce qui nous distrait. Mais saisissons l'essentiel. Et quand nous avons l'essentiel, c'est tout.
Alors, j'ai toujours dit à mes enfants, vous avez la grâce, vous êtes nés le. Mais je suis né vert. Maintenant, l'État gabonais a dit que je suis né le 1er janvier. Tout cela peut être un mensonge, mais pour moi, je vis, Dieu est à moi, c'est l'essentiel. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à savoir si Jésus était un noir, un blanc, s'il était une femme ou un homme. S'il t'a donné la vie et que cette vie est en toi, le reste, c'est la distraction. Nous nous accordons avec Jésus. La dernière chose, très importante, c'est que après que Jésus a fait taire, il ne s'est même pas préoccupé d'eux. Il a dit, c'est moi qui suis la vie. Dieu, c'est moi. Quand il a fini de dire cela, écoutez cette conclusion, le verset 12. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Quel miracle, quelle merveille, le pardon des péchés. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ont glorifié Dieu. Nous pouvons tout faire. Vous savez, Dieu dote aujourd'hui de charisme pour son Église, pour l'édification de son Église. Nous pouvons être capables de beaucoup de choses, de merveilles. Nous pouvons nous sacrifier pour la cause de Jésus-Christ. Mais comprenez que tout cela, c'est pour sa gloire. S'il vous plaît, n'attirons jamais cette gloire pour nous, mais c'est pour la gloire de Dieu le Père. Un jour, quand l'histoire que je viens de vous illustrer, à Mekambo, la rivière séchée, un jour, je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça, alors quelqu'un s'est approché. Pasteur, raconte-moi bien comment ça s'est passé, la rivière qui a séché. J'ai dit, mais je ne peux pas te raconter, qu'est-ce que je vais te raconter? Je ne sais même pas comment Dieu a commencé à faire sécher la rivière. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'en passant un jour, je vois qu'il n'y a plus d'eau. La rivière qui était là. Aujourd'hui, on parle, c'est des arbres qui ont poussé, c'est tout. Même pas une goutte d'eau qui passe par là encore, qui coule là, c'est fini. Et les arbres ont poussé, c'est tout. Mais si tu vas en profondeur, ça veut dire que je vais attirer la gloire pour dire que je suis capable de faire sécher toute une rivière. Ce n'est pas moi. Mais vous savez que la foi est capable de déplacer les montagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la qualité de la difficulté en face, quand le maître dit que cette difficulté va cesser, elle va cesser. Vraiment, nous n'avons jamais vu une chose pareille et tous ont glorifié le Seigneur. Quoi que nous fassions, pour son Église, ceux qui ont compris l'essentiel, s'il vous plaît, tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Votre qualité qui glorifie le Seigneur, c'est pour sa gloire. Votre charisme qui édifie son Église, qui construit son Église, c'est pour sa gloire. Mais ce message aussi, ou ce passage, est aussi un passage du partage de la parole. Parce que quand on loue le Seigneur, c'est que le paralytique a été guéri. Ils ont loué et magnifié le Seigneur. Plus, c'est une gloire pour Dieu lorsque nous, on a fait tout pour qu'une âme soit sauvée.
Lorsque nous avons tout dépensé, même notre propre énergie, et une âme a été sauvée, le vendredi passé, c'était le vendredi passé, nous avons dit ici, une âme coûte cher. Une âme coûte cher. Frères, sœurs, pendant que vous êtes là, c'est une grâce. Mais vous ne savez pas qui a énormément payé pour que vous soyez là. Qui a énormément payé? Qui a énormément investi pour que vous soyez là? J'ai vu pendant notre ministère, mon épouse et moi, le Seigneur nous a fait grâce et nous avons eu la vision parce qu'on avait maintenant 3 cultes. J'officiais 3 cultes par dimanche. Quand tu rentres le soir à la maison, en ce moment-là, j'étais encore kief. C'est pas quand vous voyez là, je ne peux plus. Mais je pouvais sauter pendant les 3 cultes. Et le Seigneur nous a convaincus avec l'Église de construire un grand temple. Et nous avons décidé, chaque dimanche, on récoltait l'offrande et de lundi à samedi, cette offrande, cet argent récolté, on va payer les matériaux pour. Et c'est comme ça jusqu'à ce que tout le temple a été bâti. Un grand temple à Libreville. Donc, le temps que nous passions là, nous avons constaté que, sincèrement, les fidèles ont compris la vision. Mais moi-même, aujourd'hui, je me demande comment on avait tous les dimanches suffisamment de l'argent. On avait l'offrande ordinaire et puis tous les dimanches, il fallait verser quelque chose et on allait payer les matériaux pour construire. C'est comme ça que nous avons fait, jusqu'à ce qu'on a bâti le grand temple du PK8. Maintenant, c'est pendant cette construction que j'ai beaucoup réalisé parce que j'étais là à tout moment. Je vois les maçons, les morceaux de briques, je vois les briques pleines, je vois les morceaux de ceci, je vois. Et quand on a peint, je ne peux même plus me retrouver où était le morceau de briques. Je vois maintenant un mur beau. Tout est fait. Mais il y a eu, on a colmaté ici, on a placé là, on a bouché là, mais quand on a peint, je vois un grand temple. Aujourd'hui, on appelle ça temple. On voit un mur. On voit ce mur. Mais il y a eu des peines. Maintenant, celui qui loue là-dedans, il ne sait pas le genre de peine qu'on a eu entre-temps. Mais tous ceux qui ont contribué, Dieu leur réserve une part. Ce message a ce trait-là aussi que nous devions investir pour la cause de l'annonce de l'Évangile. Quand le paralytique a été guéri, ça a été la joie de ses frères, ça a été la joie du peuple, parce qu'ils ont loué l'Éternel. Ils ont magnifié l'Éternel. Et quand chaque jour nous pouvons amener une âme au Seigneur, quand nous pouvons travailler pour la cause de Jésus, une âme est sauvée, c'est pour sa gloire. Et non pour la gloire de qui que ce soit. Même quand vous êtes là, vous lancez l'appel et que beaucoup viennent au Seigneur, c'est pour sa gloire. Dieu est beaucoup plus honoré et glorifié lorsqu'une âme sauve. Mais, s'il vous plaît, il n'y a pas une œuvre bien faite que le Seigneur honore et glorifie sans qu'il y ait l'opposition. L'opposition, c'est la distraction. Mais si nous avons la bonne information, si nous avons contribué à l'objectif
l'objectif du plan, l'objectif d'un projet, si nous sommes allés jusqu'au terme, tous ensemble, c'est Dieu qui est glorifié, c'est Dieu qui est élevé, et à lui toute la gloire. Voilà ce que le Seigneur a mis en moi ce matin pour partager avec vous, et que Dieu vous bénisse.